Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Honorés sommes-nous en ces moments, mesdames et messieurs, de vous présenter la grande édition du journal sur BCTV. Cordial bienvenue à vous tous et tout de suite, les principales informations. Devant l'ambassade de France ce jeudi 18 mai à Kinshasa, le jeune mouvement citoyen Boucha ont manifesté pour réclamer la non-tenue des Jeux de la francophonie. L'état d'avancement des travaux du projet de construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans le Kasaï oriental a été au centre des réunions de parties prenantes à Kinshasa pendant quelques jours. Il s'est ouvert sous la présidence du Premier ministre Sama Lukonde au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, ce jeudi 18 mai 2023, des travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Encore une fois, bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. On commence avec la présidence pour apprécier l'état d'avancement des travaux des infrastructures des 9e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler à Kinshasa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait la ronde durant la journée du mercredi 17 mai des différents sites qui vibreront au rythme de ces Jeux. Regardez. Ce site mythique du stade Tata Raphaël, qui a accueilli en 1974 l'un des combats de boxe les plus célèbres de l'histoire, s'apprête à accueillir dès juillet prochain les Jeux de la francophonie, édition 2023. Pour sa deuxième visite sur ces sites après celle d'avril dernier, le président de la République est revenu pour s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. D'abord au village de la francophonie, cet espace devant héberger les athlètes et les artistes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement, ont eu des explications sur l'exécution des travaux. 7 immeubles sur 15 ont déjà été élevés et les ingénieurs sont tenus à parachever les travaux. Des instructions fermes et précises leur ont été données par le chef de l'État. Et le site du stade Tata Raphaël, à quelques encablures, a été également visité par le président de la République. Chargé d'histoire, ce stade devra accueillir une partie des compétitions sportives. Le chef de l'État qui tient l'organisation à Kinshasa de ces grands événements majeurs des sports et des cultures dans l'espace francophone a exhorté les prestataires à doubler d'efforts afin de tenir sa promesse. Cette arène entend aussi recevoir sa pelouse synthétique. La salle de compétition de judo et de lutte libre est quant à elle quasi achevée. D'une capacité de 1500 places, elle n'attend plus que l'acquisition des sièges appropriés et l'installation d'une climatisation centrale. Ces explications ont été données au garant de la nation très attentif et qui a tenu à se rassurer même des moindres détails. Le compte à rebours a sonné et chaque minute compte désormais. Et pour le chef de l'État, ces Jeux de la francophonie doivent se tenir à Kinshasa et dans de meilleures conditions possibles. Lutte pour le changement. Le chat, les jeunes de ce mouvement citoyen ont manifesté ce jeudi 18 mai à Kinshasa devant l'ambassade de France pour dire stop à la tenue des Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023. Leur manifestation a été dispersée par la police congolaise et Roger Matadi ainsi que Générose Essengo ont été témoins de cet événement. Non aux Jeux de la francophonie, non à Paul Kagame, Hitler africain, non à Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. C'est le cri lancé par le jeune du mouvement citoyen Lutte pour le changement, le chant en sigle, lors de leur manifestation ce jeudi devant l'ambassade de France à Kinshasa. Ces mouvements refusent catégoriquement la tenue de Jeux de la francophonie qui aura lieu du 28 juillet au 6 août 2023. Suite à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo,
causée par le Rwanda. Nous tous, nous savons que c'est le président Emmanuel Macron qui a soutenu Mme Louise Mushikiwabo. Raison pour laquelle, comme nous savons que le Rwanda est parrainé par la France, raison pour laquelle nous nous opposons à ces sommets de la francophonie. Donc, entre le peuple français et la République démocratique du Congo, on n'a aucun problème. Les problèmes que nous disons, nous fustigeons aux Français, à la République française, à travers ses dirigeants, c'est qu'ils soutiennent les Rwandais pour exploiter nos richesses. Dans leurs mémos adressés à l'ambassadeur de la francophonie, ont exprimé le pourquoi de leur mécontentement de la tenue de ce jeu à Kinshasa. Monsieur l'ambassadeur, nous voici manifestés aujourd'hui, jeudi 18 mai 2023, devant votre ambassade de la France en titre symbolique pour exprimer notre désarroi aux 9e édition de Jeux de la francophonie en RDC Congo, pays en guerre. Même si la francophonie continue à ignorer les tueries au Congo, sachez que notre pays continue à perdre chaque semaine une centaine de ses concitoyens, de ses citoyens dans sa partie est. Chez nous, on dit, on ne fait pas la fête quand ça brille chez les voisins. Mais ici, c'est chez nous que ça brille. On n'a nullement l'intention de faire la fête. Il s'y est de noter que cette marche a été dispersée par la police nationale congolaise, causant quelques blessés et la perte de matériel des journalistes présents à cette manifestation, ainsi que des arrestations de quelques militants de la Lucha. Ouverture, mesdames et messieurs, c'est jeudi 18 mai 2023 à Kinshasa, des travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au nom du président de la République Félix Tshisekedi. C'était au fleuve Congo Hotel en présence de plusieurs invités étrangers. Roger Matadi était sur place pour le compte du BCTV. C'était dans la salle du fleuve Congo Hotel, située dans la commune de la Gombe, que s'est ouvert les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Et ces assises sont organisées par la Cour constitutionnelle dirigée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, au nom du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de plusieurs participants et invités étrangères. Le Premier ministre, à l'entrée de jeu, rassuré de l'accompagnement de son gouvernement dans la réussite de ses travaux. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Et je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ces présentes assises. Par la même occasion, je rends hommage aux partenaires locaux et internationaux qui ont contribué à la préparation de ces travaux. Et je souhaite à mon tour un bon séjour à Kinshasa à toutes les délégations étrangères qui ont accepté de venir prendre part à ces assises. Par ailleurs, le Premier ministre a souligné que ces assises arrivent à point nommé et constituant une bonne base pour les contentieux à venir. Ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort quant à l'établissement et à la consolidation de l'État de droit, à son continuel soutien au corps judiciaire et à son intérêt envers l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Je déclare ouvert le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Notons que le présent colloque attend ouvrir une réflexion sur la place de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie constitutionnelle. Durant quelques jours, les partis engagés dans le projet de construction de la centrale
photovoltaïques de Chipuka dans le Kasaï oriental se sont rencontrés à Kinshasa dans le but du suivi de l'état d'avancement du projet financé par le FPI, le Fonds de promotion de l'industrie, une entreprise du portefeuille de l'État. Les détails. Ces rencontres qui ont duré des jours durant à Kinshasa entre les parties engagées dans la réalisation du projet de construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans le Kasaï oriental, à savoir le Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hassan Alam Pejesco, le groupement égyptien qui est le constructeur du projet, Grant International Group qui assure le contrôle et la surveillance, et enfin le consortium égyptien des entreprises IGAD a été voulu pour assurer le suivi de la mise en œuvre et du contrôle de ce projet énergétique. À en croire le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, ces assises ont eu pour objectif essentiel d'anticiper sur l'issue heureuse de la clôture de ce projet capital pour le développement de la contrée du Kasaï oriental. L'aboutissement heureux de l'exécution d'un contrat repose sur la bonne foi entre les parties, car si chacune d'elles cherche à se cramponner sur ses droits, elle doit s'assurer d'être conforme en tout point sur les obligations vis-à-vis de l'autre. Le FPI reste attaché à ses principes directeurs, qui par ailleurs a guidé ses actions et prises de position dans l'exécution du présent contrat. Il attend de toutes les parties prenantes la démonstration de cette même attitude. Et si, sur le terrain, les travaux ont atteint à ce jour près de 70% d'avancement, et c'est là, à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes, il est aussi admis par tous que les délais impartis quant à la clôture du projet est largement dépassé. La raison évoquée et reconnue par tous demeure l'enclavement de la région du Kasaï. Cette réalité endogène, nous ne cesserons de l'évoquer, elle demeure un vrai casse-tête. François Mpouila est cadre du FPI, mais aussi team leader du projet. Nous faisons avec la logistique interne et nous avions pris un engagement avec la SNCC de nous aider dans ce sens-là. Le FPI travaille dans un système. Le FPI n'est pas le système. Mais nous savons combien le chef de l'État tient à ces projets. Nous faisons l'essentiel. Notre détermination et notre engagement n'est plus à démontrer sur ces projets. Le souhait serait que le projet de la centrale photovoltaïque de Chipuka soit opérationnel d'ici décembre 2023 et ça, la partie égyptienne en est consciente. Face donc à ces nouveaux challenges, Reda Boulos, le CEO du consortium IGAD, fait un plaidoyer. Je demanderai à tous les participants qui, comme le SNCC et d'autres, de nous aider également pour pouvoir surmonter ce problème. C'est un target, ça veut dire que tout le monde doit travailler ensemble pour le surmonter. Ces assises se bouclent sur une note positive. Toutes les parties engagées dans la matérialisation de ce projet des Chipuka ont résolu de la mise en place d'un programme de crise assorti d'un nouveau chronogramme des activités prioritaires à mener pour boucler ce projet qui tient à cœur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quittons le Kasaï oriental pour l'extrême nord-est de la République démocratique du Congo, précisément en Ituri, où après les opérations de grandes envergures menées dans plusieurs contrées de cette province par les éléments de FRDC ainsi que ceux de la police nationale congolaise, il est envisagé de nouvelles mesures pour assurer de manière accrue la protection de la population et de ses biens à travers les différents territoires de la province. Reportage. Un nombre important des éléments de la police nationale congolaise sera bientôt déployé dans les zones conquises par les forces de défense et de sécurité à travers la province de l'Ituri pour maintenir l'ordre public et accompagner le processus des retours de déplacés en vue de pérenniser la paix. Cette annonce du commissaire provincial de la PNC Ituri intervient à l'issue de la mission d'itinérance effectuée par les gouverneurs de province accompagnés par les comités provinciaux de sécurité dans le sud-est du territoire d'Irumu. Pour le numéro 1 de la PNC Ituri, après les constats faits sur terrain, un travail défense est fait par son service pour répondre aux urgences qui s'imposent.
Et la population commence à rentrer. Et quand la population rentre, ça veut dire que la police doit accompagner justement ces retours-là. À Tchabi, par exemple, où la population est rentrée. À Boga même, il faut renforcer. À Bourassi également, où la population est rentrée. Un travail est en train d'être fait pour justement un redéploiement correct. Parce qu'il y a des endroits où la police était obligée de se déplacer et ces gens-là, les assaillants ont saccagé nos bureaux, ont détruit les infrastructures qui existaient. Il va falloir très rapidement refaire ces infrastructures-là. Et il y a déjà la présence, mais il faut encore renforcer avec les effectifs. En outre, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengue Loakio se félicite du bon déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, première étape du processus électoral qui a connu un franc succès en Ituri grâce à l'accompagnement de la police. Vous venez de constater qu'avec les peu de moyens que nous avons su sécuriser l'étape du processus, l'enrôlement venait de se terminer. Aujourd'hui, les autorités de la commission électorale indépendante sont satisfaites du travail qui a été fait au niveau de la base ici. Et ce travail-là qui a été sécurisé par la police. Cependant, conformément à sa mission régalienne, la PNC Ituri doit continuer à faire preuve de plus de professionnalisme, a martelé le patron de la PNC Ituri, qui appelle également la population à collaborer davantage avec le service de défense et de sécurité pour faire de l'Ituri un oasis de paix. Dans la partie méridionale de la RDC, précisément dans la province de Lualaba, réagissant à la hausse du prix de la farine de maïs dans le marché de cette province, l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini a mis sur pied des stratégies pour en finir avec cette situation dans laquelle ses administrés ne trouvent pas leur compte. Plus de détails, c'est à travers cet élément de la presse locale. Suivez. Étant en grande partie dépendante de la farine de maïs provenant de certains pays africains, la province du Lualaba connaît depuis plusieurs années des perturbations de prix de cette denrée alimentaire durant la période de soudure, entendue par là une période juste avant les premières récoltes où les stocks de la récolte précédente est épuisé. À cet effet, le prix de la farine de maïs galope sur le marché, en créant de la psychose dans les chefs de la population locale, car demeurant principal aliment de consommation de cette région. Et cette année culturelle, hormis la dévaluation de la monnaie congolaise face au dollar américain, la crise durant cette période de soudure n'a été que de courte durée, car le gouvernement provincial du Lualaba, sous le leadership de son gouverneur, Fifi Masuka Saini, la Jeanne d'Arc, a dû mettre sur pied des stratégies importantes pour amoindrir le prix de cette farine de maïs sur le marché, vendue au début de cette période de soudure à un prix variant entre 60 à 80 000 francs congolais. À ce jour, le prix de la farine de maïs se négocie à 45 000 francs congolais. Cela grâce à une stratégie mise en place par Madame le gouverneur à travers ce ministère de l'économie en inondant le marché de cette denrée par la création de plusieurs points de vente de cet aliment de base. L'entrepôt du gouvernement provincial ne cesse d'être alimenté par des sacs de cette farine de maïs en provenance de African Milling, une firme spécialisée dans l'entreposage, la transformation de grains de maïs en farine et autres spécialités dans l'agro-industriel. Firme qu'elle-même, la visionnaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a visité pour se rassurer du stock des vents alimenter sa province durant cette période. Nous sommes venus pour voir la production de la farine pour la province de Lualaba parce que nous voulons arriver à l'autosuffisance, avoir un stock stratégique, non seulement pour nous, mais pour l'espace des autres provinces aussi qui ne peuvent pas cultiver normalement. Des stratégies pour renforcer la capacité de la production locale de grains de maïs dans sa région étaient même au centre des échanges à Kinshasa avec le ministre national en charge de l'agriculture lors de sa précédente mission. À ce jour,
À Kolwezi, grâce à la stratégie des réductions du prix de la farine de maïs sur le marché local, la vie a repris son cours normal en toute quiétude. Par-delà nos frontières nationales, images et sons de détresse partent de l'Italie où des inondations générées par de fortes pluies en Émilie-Romagne, dans le centre nord de l'Italie, sont à l'origine de 9 morts et des milliers d'évacués. Dans la soirée du mercredi 17 mai 2023. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de France 24. Coupé du monde. Par endroits, certaines maisons semblent désormais totalement isolées. Sans autre solution que l'évacuation par hélicoptère, comme ce couple de personnes âgées, réfugiées au dernier étage de leur maison. Des précipitations records qui ont fait déborder les rivières. Dans le village de Molinella, le pont n'a pas résisté. Ce soir, une trentaine de communes du nord de l'Italie sont touchées. À Cesena, les rues se sont emplies d'eau en quelques minutes, obligeant certains habitants à quitter leur maison en bateau ou à la nage, en état de choc. En 30 secondes, l'eau est montée d'1,5 mètre. On était dans les escaliers et l'eau nous courait après. Toute la nuit, sous une pluie battante, les pompiers ont arpenté les rues répondant aux appels à l'aide des habitants coincés. À l'aide! À l'aide! Depuis hier après-midi, selon les experts, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie, déchaînant tous les cours d'eau pour la 2e fois depuis le début du mois. Ces 2 événements de pluie si intenses, si abondantes, qui ont eu lieu en l'espace de quelques jours, pour nous c'est un phénomène extrêmement rare. La capitale de la région, Bologne, n'a pas été épargnée. La gare est totalement inondée et la plupart des lignes coupées. Au moins 10 000 personnes ont été évacuées. Ce soir, l'alerte rouge est maintenue sur toute la zone, où les autorités craignent désormais des glissements de terrain. Cataclysme à Calais dans le sud Kivu, cataclysme en Italie, des cataclysmes qui annoncent des signes de la fin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça la dernière information de notre livraison d'informations de ce soir. Place maintenant au rappel des titres pour ceux de nos téléspectateurs qui nous ont pris en cours. Devant l'ambassade de France ce jeudi 18 mai à Kinshasa, les jeunes du mouvement citoyen Lucha ont manifesté pour réclamer la non-tenue des Jeux de la francophonie. L'état d'avancement des travaux du projet de construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans le Kasaï central a été au centre des réunions de parties prenantes à Kinshasa pendant quelques jours. Il s'est ouvert sous la présidence du Premier ministre Sama Lukonde au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa ce jeudi 18 mai 2023 des travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Voilà, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, ça n'est fini avec l'édition de ce jour. Merci à vous tous qui nous avez suivis et merci surtout pour votre fidélité au programme de BSC-TV. Portez-vous bien chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.